La deuxième technique, c'est la conversion flash. Dans cette technique, on fait toujours une comparaison entre la tension échantillon bloqué et une tension de référence. Cette fois-ci, on ne fait pas une seule comparaison, mais plusieurs comparaisons en même temps. Soit donc VRF, I, elles sont produites grâce à un réseau de résistance. Réseau de résistance qui vont définir un diviseur de tension. Exemple, avec un CAN à 3 bits, on place les comparateurs, il y en a 7, et sur l'entrée non inverseur, on met la tension à convertir. Et sur les entrées inverseuses, on va placer les différentes tensions de référence. Ces tensions sont générées par le réseau de résistance que nous avons cité et les valeurs des résistances pour cet exemple. Donc, la première, c'est R sur 2, puis les autres, elles ont les mêmes valeurs, R. Et la dernière, c'est 3R sur 2, avec la tension de référence, la dernière résistance. Et les 7 sorties, on va les injecter dans un transducteur, donc A, B, C, D, E, F, G, transducteur 7 vers 3, et à la sortie de ce transducteur, on va récupérer 3 lignes, 3 bits. À partir des résultats des comparateurs, on va obtenir à la fin une valeur numérique définie sur 3 bits. On propose un VRF égal à 8 volts et les tensions de référence que nous allons définir, ça sera 0,5, 1,5, 2,5, 3,5 jusqu'à 6,5. On établit le tableau des sorties en fonction de la valeur de VE. Lorsque cette valeur elle est inférieure à 0,5, à la première tension de référence, puis entre 0,5 et 1,5, entre 1,5 et 2,5, jusqu'à la fin de la tension de référence. La dernière, c'est 6,5. Donc, pour le premier cas, lorsque la tension à convertir elle est inférieure à 0,5, la sortie du premier comparateur elle est égale à 0. Et les autres automatiquement seront égales à 0. Dès qu'elle dépasse 0,5, mais elle est toujours inférieure à 1,5, donc la sortie de A, elle va basculer à 1, mais les autres resteront à 0. Ainsi de suite, dès qu'on passe à un nouveau comparateur, automatiquement, on va maintenir les valeurs précédentes des comparateurs et on aura ce tableau-là. Donc la dernière, lorsque la tension est supérieure à 6,5, toutes les lignes sont mises à 1. Et nous aurons à la fin 8 valeurs. 8 valeurs, donc 7 entrées et 8 valeurs pour notre transcodeur. On remarque que les valeurs ne peuvent pas être exploitées telles qu'elles sont. Il y a 0, 1, 3, 7, 15, etc. On aimerait bien avoir une réponse linéaire. Donc avec 8 valeurs, on va les coder sur 3 bits et on aura 0, 1, 2, 3 jusqu'à 7. Donc le rôle du transcodeur, c'est de générer
une valeur binaire, linéaire, en fonction de la valeur à convertir. Passons à la troisième technique et la dernière que nous allons voir, la conversion approximation successive. Dans cette technique, le principe, il est toujours le même. On compare la tension à convertir avec une tension de référence. Cette fois-ci, les tensions de référence, elles sont produites par approximation successive. Le principe, c'est le même pour la technique de la bisection ou la dichotomie. On va définir un intervalle de variation AB. Dans cet intervalle, on cherche une approximation à la solution exacte. Donc, on va diviser l'intervalle, on va se placer au milieu de l'intervalle et on va comparer la valeur à convertir avec la valeur du milieu. En fonction de résultat, on va redéfinir en quelque sorte les deux bornes, ou bien l'une des deux bornes du nouvel intervalle, et on va définir un nouveau milieu. Par exemple, dans notre cas, ici l'exemple, la tension à convertir, elle est supérieure à la valeur au milieu, on va passer à l'autre moitié, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à une valeur assez proche de la valeur réelle. On voit bien qu'on est en train de réduire l'intervalle de recherche à chaque itération. Prenons un exemple d'un CAN à 8 bits. On place le comparateur. La tension de référence, elle est générée par un CAN. Donc 8 bits, on aura 8 approximations. Donc 8 itérations, 8 cycles. Ici, la tension de référence, elle est comprise entre 0 et une valeur max. Et on suppose que c'est notre tension à convertir. Ce qu'on va faire, donc on va prendre un CN à 8 bits, à 8 entrées, et qui va être attaqué par un registre. Ce registre, il est commandé par une logique de commande, et la logique, elle est commandée par le résultat de la comparaison, en plus d'un signal d'horloge. Voyons comment ça fonctionne. Donc, pour les 8 bits, on va les placer ici, B0, B1 jusqu'à B7. Donc, ces 8 bits composent la valeur binaire qui va donner naissance à la tension de référence. Le maximum, ça sera 1, ça sera 255. Donc, divisé par 2, ça va donner 128. En binaire, c'est 0, 0, 0, et le dernier, c'est le 1. Donc, c'est la valeur médiane, c'est la valeur du milieu de l'intervalle. Et on va la comparer avec la tension à convertir. La tension, elle est toujours inférieure à la tension à convertir, donc on doit ajouter une autre partie. On va passer à l'autre moitié, donc le premier bit, donc le MSB, on va le maintenir à 1 et on va passer à un nouveau MSB qui est le B6 et on va le placer à 1 et on va faire une nouvelle comparaison. On voit bien que cette comparaison, la valeur, elle est, la comparaison, le résultat, il est 0. 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réduire la quantité et on va annuler la valeur 1 du MSB, on va l'annuler et la remettre à 0 et on va la garder à 0 pendant le reste du cycle. Donc, le principe, c'est mettre à 1 le MSB et on va comparer. Si la valeur,
si le résultat de la comparaison il est égal à 1, on va le maintenir. Sinon, on va le remettre à 0 et on passe à un nouveau MSB jusqu'à la terminaison des 8 cycles. Arrivé au dernier cycle, la valeur de B0 jusqu'à B7 représente la valeur numérique de la conversion. Cette technique, c'est l'une des techniques les plus utilisées. Elle est caractérisée par un temps de conversion constant, puisqu'il ne dépend que du nombre de bits, donc de l'horloge, et il est relativement simple à implémenter côté implémentation électronique, comparé à la technique flash qui est la plus rapide, mais elle nécessite beaucoup de composants sous forme de comparateur ou bien de forme de résistance. La première technique, son temps de conversion, il est variable, il dépend de la valeur à convertir et elle nécessite un compteur. Dans la dernière technique ici, on a besoin juste d'un registre pour acheminer les valeurs numériques vers le CN. Merci pour votre attention et au prochain cours.